Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici au Mexique, à Mazunte. Je vous emmène dans ma petite cabane juste ici pour vous montrer quelque chose de très sympa. Aujourd'hui, on va parler en fait de mon expérience qui m'attend ce soir à la pleine lune, mon expérience avec le peyote. Le peyote, c'est quoi? C'est un cactus rare qui est utilisé pour ses vertus médicinales, antéogènes, psychotropes et psychédéliques depuis plus de 3000 ans et peut-être même bien plus que ça par des tribus notamment du sud de l'Amérique du Nord. C'est un cactus qui ne pousserait apparemment qu'au Mexique, ok, qui contient une vingtaine d'alcaloïdes dont la mescaline. Et la mescaline est le principe actif psychotrope et hallucinogène du peyote. Donc il y a 3 grandes familles de psychédéliques. Il y a psilocine, psilocybine, donc les champignons magiques, le LSD. Il y a la DMT, donc DMT, Changa, Bufo alvarius, 5 MEO DMT, et donc l'ayahuasca, etc. Et il y a la mescaline, donc le peyote et d'autres cactus qu'en contiennent, le San Pedro, etc. Bon. Avant de vous parler de pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer donc cette fois en tant qu'élève et non pas en tant qu'initiateur, parce que c'est une médecine que je ne connais pas, pour laquelle j'ai un grand respect. Ça va durer toute la nuit, ok? Donc là, je vais pas tarder à prendre la route en chemin dans une petite maison au bout de la montagne. Je vais devoir marcher au moins à peu près 2,5 km. Juste avant, donc la fille qui organise ici au Mexique, qui est une vénézuélienne, moitié française, qui est très charmante, très sympa, qui se considère pas comme une chamane, mais moi, à mon avis, elle dit ça par un souci d'humilité, mais elle a tout l'air, selon moi, dans ce qu'elle dégage et dans ce que moi je ressens d'une chamane. Bref, elle nous a proposé quelques recommandations. Donc, avant de t'expliquer un petit peu tout ça, on va aller tout de suite dans ma petite cabane ici à Mazunte, Pueblo Mágico du Mexique, et je vais te montrer un petit peu donc ce que j'ai préparé pour cette cérémonie. Voilà, donc en gros, les recommandations qu'on a eues, je vais te les expliquer juste après, mais c'est déjà de préparer notamment tout ce qui va être les offrandes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un feu autour duquel va se passer la cérémonie pendant toute la nuit et autour duquel on va rester en position allongée. Donc au niveau des offrandes, alors, on nous a recommandé d'avoir des fleurs. Donc moi j'ai pris personnellement un petit bouquet de fleurs séchées avec un bois de Palo Santo. Donc c'est un bois qui est originaire du Pérou si je ne m'abuse, et qui est reconnu pour ses propriétés en fait pour nettoyer l'énergie, comme la sauge, tu vois. Donc là j'ai de la sauge blanche. Il existe plus de 1000 variétés de sauge. Ça c'est une des sauges les plus connues qui permet de purifier donc autant les lieux, les endroits, les pièces, etc., les environnements, mais aussi les différents corps, le corps physique, les corps subtils, etc. J'ai un petit peu de tabac sacré en guise d'offrande au feu. J'ai également une belle bougie artisanale qui sent très bon, voilà. Et à part ça, j'ai pris quelques encens. Donc là, c'est de la copal, pareil, très puissant pour nettoyer, pour purifier. On a ici encore du bois de Palo Santo. Là, j'ai une petite série d'encens, un briquet pour allumer les encens. Ça, c'est des fruits qu'on va partager demain si on survit. Évidemment, petite blague, hein. Tout est encadré par une professionnelle et tout se passe très bien. Donc pour partager demain avec les autres membres du groupe. Là, on a une petite CB avec le logo de l'atome pour aller retirer de l'argent parce que je vais en avoir besoin pour acheter 2-3 autres petites choses. Là, nous avons alors Jésus-Christ. Alors, elle nous a proposé d'emmener, si on le souhaitait, en fait notre hôtel. Donc un hôtel, hein, c'est en gros un petit environnement visuel que tu crées avec des objets sacrés ou pas d'ailleurs, mais généralement avec des objets sacrés ou qu'en tout cas tu considères comme sacrés, pour créer voilà, un environnement, une harmonie et quand même être dans ton énergie, etc. Donc là, moi, j'ai cette magnifique pierre, je ne sais même plus quelle pierre c'est, mais peu importe, que j'ai achetée donc aux pyramides de Teotihuacan, qui symbolise le dieu de la lune. Ici, on a un beau petit Bouddha avec différentes pierres et dans lequel, comme tu vois, je peux placer des encens. La Bible ouverte sur Jean 17. Donc ça, ceux qui sont venus à mes stages ou qui ont été aux Philippines, ben, vous saurez pourquoi. Un peu d'eau, une agua florale de romarin, donc ça c'est s'il fait un petit peu chaud. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Voilà, et aussi donc une chose importante dans les recommandations, dont je vais te parler un petit peu juste après quand on sera en chemin en fait, parce que je suis pas tout à fait à l'heure, de tout ce qui a été généralement conseillé en termes de diète
et aussi de retraite au niveau sexuel, au niveau de tes pensées, au niveau de tes émotions, au niveau de la préparation, quoi manger, qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix, etc. Bref, donc on nous a conseillé aussi, tu vois, de porter des habits que tu portes pas pour aller à la plage ou que tu portes d'habitude, des habits vraiment de cérémonie. Donc moi, voilà, j'ai une chemise blanche dans une matière naturelle, je sais même pas exactement, probablement du lin, un petit short blanc, pardon, et j'ai ma petite veste de chaman qui est magnifique, qui est une pièce unique d'ailleurs, faite par une artiste italienne et mexicaine. Donc là, forcément, comme ça se voit pas beaucoup, mais c'est ce que je vais porter ce soir. Et c'est vrai que c'est important, en fait, d'avoir des habits, des vêtements qui sont dans une intention absolument pure. Ok, bon, je vais en parler, on va aller en chemin. Toutes les petites affaires que je t'ai montrées là, on va les mettre dans le sac et on va se retrouver sur la route, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a une bonne petite marche, au moins une demi-heure de marche, je pense. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti, on est en chemin, je viens tout juste de sortir de ma petite maison. Donc, je vais pas pouvoir filmer évidemment pendant la cérémonie, d'une part parce que j'en aurais absolument pas l'envie, et d'autre part parce que voilà, pour respecter l'esprit de la plante, etc., c'est aussi, j'en parle dans cette vidéo, et en plus il va faire nuit, enfin bref, et puis surtout, je crois pas que je serai dans un état qui va me permettre de dire tiens, j'ai mon téléphone, etc. Bon, néanmoins, je vais essayer de te faire la vidéo la plus complète possible. Là, en fait, le but, donc la cérémonie commence à 20h, là il est à peu près 18h, normalement j'avais rendez-vous à 18h, mais ça c'est du David Bertrand tout craché. Je vais être un petit peu en retard. L'idée c'est de se retrouver un petit peu avant pour couper du bois ensemble, pour alimenter le feu, etc. Donc ça je trouve ça super cool. J'ai comme d'habitude, tu te doutes bien, un de mes acolytes préférés qui n'est pas très loin, Gaspard Dufour. Donc là il n'est pas avec moi en ce moment, mais on va se retrouver du coup dans quelques instants. Soit il va arriver avant, soit il va arriver après. Bref, donc je t'emmène en chemin. Bon les amis, on commence à arriver, ça y est, dans la jungle, dans la montagne, dans la forêt. Donc ça va être le moment de reprendre un petit peu cette vidéo à l'abri des regards et surtout du bruit. Donc avant de continuer, je tiens à dire que je ne tiens pas à faire l'apogée des psychédéliques et encore moins des drogues. Pour moi, les drogues et les psychédéliques, déjà, c'est deux choses radicalement opposées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les psychédéliques sont en train de revenir dans le monde scientifique et médical en masse aux États-Unis et que l'Europe, comme toujours, est en train de suivre de ça juste derrière. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les psychédéliques qui ont longtemps été confondus avec les drogues vraiment de synthèse, la merde, tu vois, le crack, la cocaïne, l'héroïne, tout ça, en fait, les psychédéliques permettent justement de se libérer d'addictions graves, notamment avec des drogues dont normalement on n'en réchappe pas, donc par exemple l'alcoolisme, l'héroïne, le crack, etc., etc. Bref. Donc moi, la première chose que je tiens à dire et surtout à rappeler, comme dans chacune de mes vidéos, c'est que je le fais en âme et conscience, d'accord ? Je sais ce que je fais, je connais les risques, parce que oui, il y en a, ok ? Le risque surtout, c'est d'être mal préparé, de penser qu'on va juste faire un trip, tu vois, qu'on va triper entre copains, et en fait de se faire bastonner par l'esprit de la plante, parce que clairement, ouais, ça rigole pas, quoi. Bon. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant, je vais te parler de mon intention et ensuite je vais te parler un peu plus des recommandations avant cette cérémonie. Ensuite, je vais te filmer un petit peu le setup, donc là où on va se trouver en haut, le groupe, etc. Je vais filmer vraiment discrètement, tu vois, pour pas déranger les gens. C'est des gens que je connais pas, à part Gaspard. Mon intention pour ce voyage, je vais être honnête avec toi, c'est avant tout un grand appel profond de l'âme et une curiosité sans précédent, un amour, une passion, une compassion et un profond respect pour les psychédéliques. Un jour sur cette chaîne, à mon avis, tu auras mon expérience avec 3 petits points, littéralement tous les psychédéliques qui existent sur la Terre. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de moi. Voilà, je suis un 7 en numérologie. Le 7, c'est le mystique, celui qui aime expérimenter, tu vois, les choses un petit peu mystiques, ésotériques, aller dans l'au-delà, les extraterrestres, la physique quantique et tout, ça fait partie de moi, c'est qui je suis, point. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne soient pas du tout appelés par ça. Voilà. Après, mon intention qui s'est présentée à moi, donc il faut savoir en fait que la cérémonie se fait en 3 temps.
On a été il y a 3 jours, ok. Donc c'était un point d'accueil de rencontre. On était tous assis autour, donc non pas du feu, mais des fondations du feu, c'est-à-dire qu'ils avaient dessiné sur le sol un rond sur lequel sera justement créé, déposé le feu ce soir, le feu sacré, qui va nous aider à transmuter, etc. Bon, et qui va nous accompagner tout au long de la nuit. Là, c'était surtout en fait un point d'accueil où donc la chamane entre guillemets nous explique un petit peu comment ça va se passer, le déroulement, les intentions, le rituel. Elle nous met en garde contre certaines choses, les recommandations, et évidemment une session de questions-réponses, etc. Voilà. Donc là, il y a 3 jours précisément qui se sont passés. En fait, aujourd'hui, c'est même le 4e jour qui se sont passés entre le premier rendez-vous. Donc ce soir, c'est la cérémonie. Comme je l'ai dit, là, en arrivant, on va aider à couper le bois. On va préparer son petit hôtel, chacun pour ceux qui le souhaitent, en tout cas autour du feu. Ensuite, on va prendre le peyoté à 20h précisément, donc c'est-à-dire en heure mexicaine à 21h30. Et ensuite, c'est parti pour toute la nuit. Donc il paraît que pendant le peyoté, tu ne dors pas. Alors moi, c'est vrai que généralement, quand j'initie des cérémonies de psychédéliques, il va y avoir 2 phases. Il va y avoir une phase en fait où tu es allongé, tu es vraiment plongé à l'intérieur de toi, les yeux fermés. Et après, une phase où tu es éventuellement debout, à marcher dans la nature, le jour comme la nuit, voilà, bref. Elle a insisté sur le fait qu'on reste assis. Donc ça me challenge un petit peu, parce que je sais pas toi, mais moi personnellement, rester assis sur le sol, qui est composé, tu vois, de terre, de cailloux et tout, ça fait un petit peu mal au dos. Mais en même temps, quand tu es dans ce genre de substance, t'es à la fois tellement en dedans et en dehors de ton corps physique que tu sens pas normalement la douleur ou quoi, bref, voilà. Et donc, au petit matin, apparemment, on est en pleine forme. Pourquoi ? Parce que la mescaline, donc contenue dans le peyoté, va se fixer avant tout sur les récepteurs de sérotonine. Voilà. Et la journée de demain, donc samedi, on va aller faire des offrandes. Il y a une célèbre crête ici, une espèce de petite montagne qui s'appelle Punta Cometa, et la légende raconte que ce serait une comète qui se serait écrasée. Et c'est pas impossible, figure-toi, parce qu'il y a quelques jours avec Gaspard, il nous est arrivé une expérience assez dingue. Et à la fin de cette expérience, on a vu une boule de feu dans le ciel, mais vraiment brûlée au-dessus de nous. On était 5 ou 6 à l'avoir vu d'ailleurs. C'était assez incroyable. Bref, on ira faire des offrandes demain, partager des fruits, remercier la terre-mère, Pachamama, Gaïa, appelle ça comme tu veux. Eux, ils appellent ça Pachamama ici dans la tradition américaine, quoi, sud-américaine et Amérique centrale, bref. Voilà. Et après, dans 3 jours à compter d'aujourd'hui, donc 4 jours même, on va se retrouver pour la 3e et dernière session où là, on va pas prendre du peyoté, ça c'est que juste aujourd'hui pour cette 2e session. Et c'est une session qui s'intitule « Revenir dans son corps ». Bah oui, parce que c'est bien beau de monter, mais après, il faut pouvoir redescendre et réintégrer son corps physique et intégrer, digérer, être capable de processer cette expérience qui va être, je pense, très forte pour tout le monde. Et que ça puisse être une expérience enrichissante plutôt que son contraire. Voilà. D'ailleurs, contrairement à l'ayahuasca, donc c'est une chamane qui a beaucoup travaillé avec l'ayahuasca, elle considère, et je pense qu'elle a raison là-dessus, je la rejoins totalement, elle considère en fait que l'ayahuasca, vu que c'est des lianes qui montent, tu vois, vers le ciel, c'est une plante, c'est un esprit qui t'emmène très haut en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de visions très colorées, très psychédéliques justement dans l'ayahuasca. Mais le peyoté, c'est quelque chose de beaucoup plus, d'après elle, organique, qui est rattaché à la terre. Tu auras certainement vu un petit peu les petites photos au montage. Mais le peyoté, c'est un tout petit cactus qui pousse entre les cailloux. Donc tu vois, il est bien caché dans la terre. C'est quelque chose de, comme les champignons magiques, de très organique, tu vois, de très naturel, de très rattaché justement à Pachamama, à la terre, à Gaïa. Bon. Une fois, bon là la vidéo, je vais pas dire qu'elle est sur le point de se terminer, mais pour la partie de ce que j'avais à te raconter, bon je vais t'en dire un petit peu plus aussi sur les intentions, le rituel et les conseils qu'elle nous a donnés. Parce que mine de rien, même si tu comptes jamais faire de psychédélique dans ta vie, tu sais pas ce que tu rates, non, je disais tout à l'heure que j'allais pas faire l'apologie des psychédéliques, et en vérité les amis, il faut faire extrêmement attention à qui, quand, quoi, où, comment, la qualité du produit, avec qui vous le faites, dans quelle intention, dans quel état d'esprit vous êtes. Bref, c'est vrai que c'est pas un jeu bon. En tout cas, voilà, on vous fera un retour d'expérience après la cérémonie avec Gaspard d'ici quelques jours. Donc je sais pas si ce sera dans 3 jours, dans 1 semaine ou dans 1 mois. J'ai déjà pas mal de vidéos que j'ai tournées d'avance sur d'autres substances psychédéliques, psychotropes, hallucinogènes, etc. que j'ai pas encore sorties parce que je suis encore en train d'en processer les effets. Ce que ça a créé, libéré, généré en moi en termes de bienfaits, de bien-être, des fois de guérison de certains maux physiques ou somatiques, psychosomatiques,
psychique, émotionnel, spirituel, voire karmique. Donc j'attends d'avoir vraiment intégré chaque expérience au complet pour pouvoir vous en faire un retour vraiment objectif. Voilà. Donc maintenant concernant les intentions, puisque ça c'est quelque chose qui peut te servir même si, comme je disais juste avant, tu n'as pas pour prétention d'aller faire des psychédéliques dans ta vie ou quoi. Bon. Premièrement, les recommandations donc qu'elle nous a données 4 jours en arrière, 3 jours et demi, bref. Déjà, éviter les drogues, le tabac, l'alcool, le café, les graisses, disons, les graisses raffinées, tu vois, les graisses de merde, quoi, évidemment. De l'huile de coco, c'est très bien. De l'huile frite de chez McDo, bah, tu te doutes bien que c'est pas terrible, quoi. Bon. Éviter également les rapports sexuels en solo ou en duo pour pas mélanger son énergie. Et globalement, dans les recommandations, en fait, c'est vraiment d'éviter de mélanger son énergie à autrui. Y compris ta copine, même si elle est super lumineuse, y compris à tes parents, tes amis, etc. Donc ces recommandations, ça aurait été idéalement de rester isolé seul dans la forêt sans aucun contact. Parce que quand tu marches dans la rue, ça je trouvais ça très intéressant ce qu'elle disait sur ça, c'est qu'en fait, sans t'en rendre compte, comme on est tous un, comme on est tous interconnectés, quand tu marches dans la rue, en plus aujourd'hui, enfin en ce moment c'est la semaine sainte au Mexique, donc en gros c'est les vacances, il y a plein de monde, plus que la normale, en fait tu mélanges ton énergie avec les gens que tu croises dans la rue, etc. Elle disait faites-vous à manger. Pourquoi ? Parce que ça, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi ça en termes d'intention jusqu'à ce point-là, mais c'est vrai que tout est intention, et par exemple quand tu vas au restaurant, elle disait fais-toi à manger tout seul, parce que quand tu vas au restaurant, la personne qui te fait à manger, avec l'intention qu'elle a dans le moment présent, selon si elle est de mauvaise humeur, de bonne humeur, si elle fait ça plutôt pour le côté business, ou si c'est vraiment quelqu'un de passionné qui a à cœur de te donner une nourriture délicieuse, etc. C'est vraiment chaud décidément. En fait, son intention se projette dans la nourriture et quelque part, tu avales une partie de l'énergie de cette personne. Pareil, la qualité des aliments, est-ce qu'ils ont été cultivés dans une intention agrochimique, machin truc, pesticides et tout, ou est-ce que c'est un petit producteur local qui a mis plein d'amour et qui fait ça pour élever sa famille, etc. Bref, voilà. Donc vraiment faire attention à l'intention. Ensuite, sur les vêtements, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir des vêtements que tu utilises uniquement pour des cérémonies. Donc elle nous a recommandé, si c'était possible pour nous, d'acheter des vêtements spécialement pour cette cérémonie, à moins qu'on avait déjà des vêtements qu'on utilise uniquement dans les cadres, par exemple pour méditer, ou de rituels, ou de cérémonies chamaniques, psychédéliques et autres. Donc moi c'est mon cas, ça tombe bien. Pareil, elle expliquait en fait que les vêtements, si par exemple tu arrives avec des fringues que tu portes tous les jours, que tu utilises à la plage, que tu vois, qui se mélangent du coup avec plein d'énergie environnante, que c'est pas très bon en fait, parce que tu vas le ressentir pendant la cérémonie. Voilà, donc j'ai trouvé toute cette petite partie préparative très intéressante sur les choses qu'on pouvait emmener ou qu'on devait emmener. Je t'en ai déjà parlé au début de la vidéo, tu as vu un petit peu mon attirail, on va dire. Et ensuite, alors, je te ferai un retour concret, un retour vraiment savoir valider une fois que la cérémonie aura eu lieu et que j'aurai eu le temps de digérer un petit peu. On va le faire à deux avec Gaspard, certainement. Mais en gros, d'après elle, donc déjà là, petite parenthèse, mais qui est quand même son importance, en tout cas pour moi, c'est que là on va pas consommer le peyoté frais. Il faut savoir que le peyoté, donc normalement tu cueilles le cactus directement et j'imagine la sève, le liquide contenu dans le cactus, tu l'avales directement frais à partir du cactus, quoi. Et là en fait, comme on se trouve ni dans l'état, ni dans la région, ni dans le lieu en fait où pousse ce cactus, clairement ici il n'y en a pas, c'est du peyoté séché. Et ça, mine de rien, c'est la même remarque avec les champignons magiques. Quand tu prends des champignons aussi purs, aussi puissants, aussi extraordinaires soient-ils, séchés versus que tu les ramasses directement à la terre et que tu les manges quelques secondes ou quelques minutes après, ça fait une différence énorme. Bon, donc là, d'après elle, par rapport à ce paramètre, elle nous a dit en fait de ne pas nous attendre à avoir une expérience ultra visuelle. Alors, est-ce qu'elle a dit ça pour nous rassurer ? Parce que dans le groupe, ça je vais en parler après aussi, mais il y a quelques personnes qui transpirent quand même le corps de souffrance, qui sont dans une sacrée pulsion de mort, et du coup pour éviter d'affoler les mentales de certains, qui sont justement un peu trop là, et pas assez là, elle nous a dit qu'apparemment ce serait pas ultra visuel, mais que par contre ça allait quand même être très intense en termes d'émotions, de sensations, et que le but finalement de cette cérémonie, en tout cas telle que elle l'organise, en fait c'est de revivre des émotions enfouies. Donc là on peut parler vraiment d'un travail qui va avec ce que moi j'enseigne dans mes stages, dans mes retraites, dans mes workshops, etc.
la reprogrammation, la déprogrammation, reprogrammation de la mémoire, de la conscience cellulaire, etc. pour être toujours le plus libre possible, en paix avec soi-même, donc avec les autres, etc. Voilà, bon. Donc en gros, elle nous a dit, préparez-vous à vivre des fois des vagues d'euphorie, mais aussi des fois des vagues où c'est dense, où t'en peux plus, etc. Et en fait, on va tout transmuter avec le feu, on va beaucoup travailler avec l'énergie du feu, et elle passera quand elle en ressentira le besoin. Elle a dit qu'elle ne pourrait pas forcément aller vers tout le monde, mais qu'en gros, elle passera faire des soins chez chacun quand on leur ressentira l'appel. Et elle a dit un truc très intéressant, elle a dit, ne vous dites pas, ah mais lui il a eu un soin, moi j'en ai pas eu, parce qu'en fait, comme on va tous être ultra connectés, quand je ferai un soin par exemple sur Gaspard, ça va affecter tous les autres. Et ça, c'est carrément vrai en fait. On le voit dans les constellations familiales par exemple. Petit clin d'œil à ceux qui sont venus à The Experience. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est le moment de mettre un pouce, de t'abonner. C'est vraiment la meilleure manière de nous encourager, de nous supporter. Tu as aussi tous les liens des prochaines dates, des prochaines retraites, des prochains stages, justement du prochain The Experience, seconde édition. Donc une énorme retraite spirituelle de 14 jours au Mexique qui va se passer en juin 2022. Et si tu regardes cette vidéo ultérieurement à juin 2022, t'inquiète pas, il y aura d'autres dates. Tous les liens sont comme d'habitude dans la description. Décidément, il fait méga chaud. Tu t'en rends pas forcément compte, mais ça monte quand même pas mal. Voilà. Alors, elle a dit aussi quelque chose de très intéressant. C'est ce que je te disais tout à l'heure, donc il y a des gens qui sont trop ici et pas assez ici. Et en fait, selon elle, le peyoté, c'est une manière d'ouvrir son cœur ou de réouvrir son cœur. Et c'est pour ça qu'elle a recommandé en fait, tu vois, d'être dans un moment un peu d'isolement à tout niveau pour être vraiment connecté à sa partie profonde et venir le cœur le plus léger possible qui soit pendant la cérémonie pour pouvoir vivre l'expérience avec le moins de fracas et le moins de brutalité, le moins de turbulence possible. On peut dire ça comme ça. Donc justement, je te parlais de mon intention tout à l'heure. C'est vrai que quand j'ai été il y a 3-4 jours là, je dis franchement, j'ai pas d'appréhension, j'ai pas de peur et j'ai pas vraiment d'intention. C'est vrai que les bonnes vingtaines ou trentaines de fois où j'ai pris des psychédéliques, à chaque fois j'avais des intentions précises. Et les psychédéliques, dans mon cas, même si des fois je me suis fait bastonner fort, voire très fort, m'ont aidé plus que tout au monde à comprendre davantage qui j'étais, à épurer des souffrances qui étaient profondément enfouies, à vraiment... C'est incroyable. Bref, mais ça, je te ferai une vidéo un jour qui s'intitulera certainement « Comment les psychédéliques ont changé ma vie ». Mais attention, voilà, ça s'appellera comme ça. Et je me suis rendu compte finalement que, même si au départ, j'avais pas d'intention, elle a dit un truc très intéressant. Elle a dit en fait, parce que j'étais pas le seul à pas avoir forcément d'intention spécifique, tu n'as peut-être pas d'intention consciente, mentale sur le moment, ok ? Mais ton âme, si elle t'emmène là, c'est qu'elle sait pourquoi tu es là. Et en fait, j'ai réalisé donc on a fait une première offrande, donc non pas au feu, mais à ce qui symbolisait le feu. En fait, c'était un bol avec du copal, donc ça symbolisait le bébé feu avant le vrai feu de ce soir, donc là, il y a 3-4 jours en arrière. J'ai réalisé en fait que dans mon cas, même si je considère aujourd'hui que j'ai le cœur quand même bien grand ouvert, il y a des fois où j'ai mon petit cœur, il a tendance un peu à se refermer comme un mécanisme de protection, ou des fois quand les gens ils me saoulent un petit peu, ou tu vois, l'effet miroir, tout ça. Donc mon intention pour ce voyage, justement, ça va être vraiment d'ouvrir mon cœur en grand et d'avancer à cœur ouvert, même si ça fait mal. C'est-à-dire, je suis prêt à ouvrir totalement mon cœur à la vie, aux autres, à la compassion, c'est-à-dire, au lieu de dire « Ah, lui, putain, mais qu'est-ce qu'il est faible, quoi, mais réveille-toi, sois fort un peu », simplement de me dire « Écoute, moi j'ai été comme ça à une époque, il n'y a pas de problème, on peut tous passer par des moments comme ça où on est faible, objectivement ou subjectivement, et c'est ok, tu vois. » J'ai remarqué que dans certains cas, j'avais un côté un peu... presque méprisant, tu vois, avec des gens qui en miroir me renvoient des trucs que moi j'ai dépassés, mais si je les perçois, ça veut dire qu'à un certain niveau d'une part, c'est encore présent en moi. Rappelle-toi, 3 doigts pointés vers l'autre, enfin 1 doigt pointé vers l'autre, pardon, 3 doigts pointés vers toi. Bref, voilà, et je me suis dit, tu vois, ça c'est peut-être un petit peu encore un manque d'ouverture de cœur, c'est ok, on est tous en chemin, voilà. Et donc c'est mon intention principale pour ce voyage, voilà. Après, j'ai pas d'appréhension. Honnêtement, sur 30 fois peut-être où j'ai pris des psychédéliques, je dirais que les 26 premières fois, j'ai toujours eu des peurs, des doutes mentales, et vraiment brouhaha mental, quoi, la tête et l'ajna, pour ceux qui connaissent le Human Design. Mais j'ai vécu une expérience très forte, très 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 forte avec le LSD il y a à peu près 1 mois et demi quand j'étais à Miami, et ça a complètement changé ma vie. Sur le coup, c'était... je vais pas dire horrible, mais c'était horriblement divin, ça m'a chamboulé, mais un truc de fou.
Tiens, regarde, c'est juste là-bas que ça va se passer. Voilà, on arrive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout de peur, de rien du tout, que ce soit dans les psychédéliques ou autres. Je peux avoir des fois des moments où, je sais pas, je me prends un peu la tête et tout, mais je n'ai plus littéralement de peur. Donc là, j'ai pas de peur, j'ai pas d'appréhension. Le conseil que je donne, même si ça peut donner un petit peu la chair de poule à certains, surtout aux débutants, aux novices, c'est qu'en fait, quand tu vas dans les psychédéliques, il faut accepter l'idée de mourir. Parce que tu vas mourir. En fait, c'est ton ego qui va mourir. Et si tu luttes, si tu résistes, bah, c'est là que tu te fais vraiment secouer, que tu peux avoir des bad trips et tout, machin. Même si pour moi, il n'y a pas réellement de bad trip. Alors, quand tu prends les psychédéliques n'importe comment, oui, là, il peut y avoir des bad trips. Mais quand tu prends les psychédéliques vraiment dans une intention de compréhension, d'ouverture, d'éveil et de purification de ton être, de ton âme, corps, âme, esprit, etc. Il n'y a pas de bad trip, il n'y a que des expériences et tu dois vivre ce que tu dois vivre, même si des fois il faut se faire un petit peu secouer. Bah, écoutez les amis, comme je suis en train d'arriver, j'ai quand même pas mal parlé, je vais te montrer juste quelques plans du setup quand j'arrive et tout ça. Et ensuite on se retrouvera dans quelques jours, donc je sais pas si ce sera dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois, pour qu'avec mon ami Gaspard on te fasse le débriefing de ce qu'on a vécu, en sachant encore une fois que c'est pas la vraie cérémonie traditionnelle du peyote frais avec les locaux là-bas, tu vois. Mais je pense que ça s'en rapproche quand même déjà pas mal et qu'à mon avis, ça pourra, dans tous les cas, qu'être une super expérience. Voilà. J'espère que tu as kiffé cette première partie et donc on se retrouve très rapidement. Comment il va le jeune bûcheron? Prêt pour cette expérience? Je pense après après, je pense que ça va être ouf. Je sens déjà. Super. Tripping again. Les amis, ça c'est ma face à la fin de la cérémonie. Quoi? Avec mon petit copain le chaman. T'es un chaman toi? Hein? Regardez comme il est beau. Tu vas être un chaman plus tard comme ta maman? C'est quoi un chaman? Oh bah un chaman, je crois que tu l'es déjà, c'est comme ta maman. Tu appelles les esprits, tu fais de la musique, tu donnes des psychédéliques aux gens. Qu'est-ce que t'en penses Gaspard? J'en pense que t'es clairement déjà un grand chaman, mon petit. Bon les amis, les choses sérieuses reprennent, la cérémonie est terminée. On vous fera le débriefing quand on aura pris la douche, ça sera mieux. En tout cas, c'était une sacrée expérience, n'est-ce pas? Franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour décrire ce qu'on a vécu. Ce qui reste de la cérémonie, mais c'était vraiment extraordinaire, ouais. Gracias, el Padre Fuego. Gracias, abuelito. Salut les amis, alors on se retrouve avec Gaspard Dufour et on est à peu près quoi, un mois après la cérémonie. On l'a fait aux alentours du 9 avril, là on est le 9 mai au moment où on tourne cette vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses, donc si on n'a pas fait en fait la vidéo de débriefing de l'expérience du peyote plus tôt, c'est parce qu'en tout cas moi, Gaspard va vous partager en premier ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé pour lui, donc l'avant, le pendant, l'après. Moi ça a bougé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je m'étais dit, voilà, le temps d'intégrer, et je pense que je suis encore en fait en train d'intégrer finalement cette cérémonie, je me suis dit que c'était bien en fait de laisser un petit peu de temps. Donc qu'est-ce que toi tu as envie de partager, voilà, l'avant, le pendant, donc la cérémonie en tant que telle, et puis l'après quoi. Merci David de me donner la parole. Donc avant la cérémonie, j'étais un peu anxieux quand même. Je me disais, bon, c'est une nouvelle plante, apparemment c'est fort, on connaît pas trop, donc voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre.
Puis on allait à la rencontre de cette chamane qui n'est pas une native mexicaine, mais qui franchement travaille avec l'ayahuasca et le peyote depuis une vingtaine d'années. Et donc j'ai directement senti qu'elle savait de quoi elle parlait, qu'elle avait vraiment des vraies connaissances et qu'on allait être bien accompagné. Donc on s'est tous présentés, il y avait une quinzaine de personnes, peut-être un petit peu moins. Et en fait, on a eu une première rencontre, un premier jour où on s'est tous rencontrés, on a partagé un petit peu ce pourquoi on était là, tout ça. Donc c'était vraiment, je trouvais que c'était vraiment cool de faire l'expérience en 3 temps, donc l'avant-expérience, l'expérience et un débriefing quelques jours après. Et donc le premier soir m'a vraiment enlevé mes petites appréhensions. Le fait de rencontrer la chamane, de visiter le lieu, de rencontrer les personnes avec qui on allait faire cette expérience, ça a calmé en moi les petites appréhensions que je pouvais avoir. Je sentais qu'on allait être bien accompagné et donc 2, 3 jours après, on a pu faire correctement la cérémonie. Donc on avait une petite diète avant, tout ça, mais bon, comme on est déjà assez sain, notre hygiène de vie, ça n'a pas changé grand-chose. Euh, donc on est arrivé à l'expérience. J'ai beaucoup aimé, on devait avoir une tenue cérémoniale vraiment propre, neuve, spécialement dédiée à la cérémonie, pour vraiment honorer un petit peu le sacré de ce moment-là, tout ça. Puis on a vécu l'expérience et honnêtement, je crois que c'était l'expérience de plante parmi les plus puissantes que j'ai faites. L'énergie circule énormément, c'est comme si quand on prend les champignons, on est vraiment connecté au tout, connecté aux autres personnes, mais davantage à l'intérieur de soi et à soi-même. Là, le peyote, donc c'est un cactus qui contient de la mescaline, on ressent vraiment la plante qui nous connecte à tout le monde. En fait, on sent l'énergie des autres, mais à travers nous-mêmes. Si quelqu'un se sent mal, ben on sent en fait cette énergie un petit peu douloureuse à l'intérieur de nous. Et on peut vraiment aider la personne à la nettoyer en se nettoyant nous-mêmes, par exemple en crachant ou en soufflant l'énergie interne, en l'expulsant de nous. On sent vraiment que ça l'enlève de chez la personne qui était en train de se sentir un petit peu pas bien. Et c'est pareil pour nous-mêmes. Si nous, à un moment, on se sent pas bien, ben, les personnes peuvent se faire un soin à eux-mêmes et à travers eux, nous le faire à nous-mêmes. Et l'énergie circule vraiment dans tout le groupe et c'était vraiment ahurissant de vivre l'expérience de cette connexion entre humains. On est tous connectés entre humains dans la vie de tous les jours, avec les plantes, avec la nature, mais d'en faire une expérience encore plus décuplée au niveau des ressentis, de vraiment sentir cette connexion viscérale avec tout le monde, c'était vraiment ahurissant et c'était vraiment exceptionnel. La chamane chante, a pas arrêté de chanter, vraiment avec des sonorités, on aurait presque dit une extraterrestre. Je pourrais même pas vous refaire 1% de ce qu'elle a fait, c'était hallucinant. Et c'était vraiment une expérience très ancrée, vraiment au sol, très, très ancrée. Des visions, mais pas tant que ça, mais surtout des ressentis corporels, des ressentis psychiques vraiment à l'intérieur de soi, des ressentis énergétiques, et c'était vraiment une très très belle expérience. Ça m'a quand même un peu secoué, hein. Les jours qu'on suivit, j'ai senti que j'avais besoin vraiment de manger correctement, de faire du sport, de m'ancrer, vraiment pas de faire des choses dans l'esprit, mais vraiment dans le corps. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à revenir petit à petit du voyage. Et franchement, c'était une très belle expérience. Et je le ferai peut-être pas demain, mais je le referai, je pense, un jour. Et j'ai vraiment été très bien accueilli par cette chamane, le groupe, et par cette plante qui est le peyote qui nous a fait un bel accueil. Voilà pour mon petit partage. Et après, du coup, toi, tu t'es senti, sinon, je veux dire, les jours qu'on suivi et tout, bon, tu sens Ouais, qu'il se passait un truc, mais ça va, quoi. bah, je me suis senti vraiment encore plus ancré en moi-même. Et comme si ça avait validé un petit peu encore plus par l'expérience euh, ma place dans ce cheminement, on pourrait dire spirituel, où je sentais que vraiment que j'avais été, avec toute mon humilité, utile dans cette cérémonie, que j'avais pas en gros tiré le groupe par le bas, pas forcément par le haut, mais voilà, que ça avait été bien, quoi, que j'ai eu ma place et donc je me sentais vraiment bien. Je dirais que moi, c'était un peu difficile, c'était peut-être 15 jours, 2 semaines après. Je sais pas s'il y a forcément un lien, mais il y a des choses qui sont remontées un petit peu, donc je pense que c'est en rapport avec ça. Il y a eu un temps d'intégration peut-être plus long pour moi, qui a duré vraiment. Ouais, je pense que j'ai ressenti des choses qui ont mué, peut-être au bout de 2 semaines, un peu de colère, de tension qui remontait à la surface, je ne sais trop d'où. Et en tous les cas, c'est vraiment une vraie médecine. C'est vraiment une vraie médecine. C'est pas un voyage psychédélique. Enfin, c'est pas un voyage pour faire des visions. C'est un voyage vraiment pour aller chercher des traumas, pour aller chercher des choses profondes, pour vraiment faire circuler l'énergie vraiment dans toutes les cellules de notre corps. C'est ouais, voilà. Mais en règle générale, ouais, j'ai pas été trop bousculé non plus. Je pense que ouais.
Voilà, mais l'accompagnement a tout fait. Les amis, donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la conclusion de cette vidéo. Finalement, j'ai décidé de couper le passage lorsque j'étais en présence avec Gaspard. Eh bien, parce qu'il s'est encore passé des choses depuis. Et mon introspection, ce que j'ai réalisé, donc les réalisations, les intuitions, les insights, les cognitions qui me sont survenues, eh bien maintenant, presque 2 mois après cette expérience du peyote, donc comme tu peux le voir, le décor a radicalement changé, il pleut. Voilà, je suis au Guatemala, au lac Atitlan, qui est le plus beau lac du monde, en tout cas considéré comme l'un des plus beaux lacs au monde, bref. Donc voilà, moi ce que je voulais te dire par rapport à cette expérience du peyote, c'est que le mois qui a suivi, je t'aurais dit que c'était une expérience vraiment négative. Encore une fois, pas la cérémonie en tant que telle, c'était extraordinaire. C'était l'une des meilleures cérémonies de ma vie. C'était incroyable. C'était vraiment extraordinaire. Vanessa, la chamane, qui a orchestré cette cérémonie, c'était juste époustouflant. On était quasiment, je crois, 16 ou 17. Bref, c'était de la bombe atomique. Par contre, c'est l'après. Et dans mon cas, dès le lendemain, bah, tu vois, on avait fait une nuit blanche. J'ai été me coucher vers 16h le lendemain. J'étais un petit peu, d'un coup, comme ça m'a pris. J'étais un petit peu agité à l'intérieur, tu vois. Mais je me suis dit, ah, c'est normal. Après tout, quand tu fais une nuit blanche, t'es jamais super bien le lendemain. Il y a un moment, quand tu vas te coucher, tu te sens un peu, voilà, lourd et tout. Le truc, c'est que cet état, il a perduré les jours suivants. Non seulement cet état a perduré, mais en plus de ça, ça s'est approfondi, ça s'est amplifié, et c'est comme si en fait j'avais quitté un petit peu un petit nuage, je dirais habituel, sur lequel j'ai l'habitude de reposer, vers des espèces de hauts et bas qui étaient quotidiens, et c'était en fait des vagues de haut et de bas dans la journée. Donc je montais pas bien haut, mais je descendais par contre vraiment bas. Et en fait, j'avais vraiment un sentiment de me sentir particulièrement vide à l'intérieur. Je me sentais vide, je me disais, mais putain, mais où est ma lumière, où est mon bien-être, où est mon bonheur, où est ma joie de vivre. Je me suis retrouvé vraiment très très challengé. Et en fait, je pense que tout simplement, bah, ça allait avec mon intention du début de cérémonie, qui était en fait d'ouvrir mon cœur davantage. Et il faut croire qu'il était peut-être pas autant ouvert que ce que je voulais bien me faire croire, ou simplement que j'avais besoin pour l'ouvrir encore plus, eh bien, de passer par ces phases vraiment où je me confrontais, je me heurtais à moi-même. C'était long, c'était chiant, c'était douloureux, c'était pénible. Je peux te dire que c'était vraiment la perception du temps était hyper ralentie. C'était vraiment, vraiment, vraiment long et lourd en fait. Ce que je peux dire avec le recul, c'est que j'ai aucun regret. Parce que même si on va dire, allez, un bon mois après la cérémonie, bah, je me suis retrouvé un peu à patauger, à être enlisé dans cette espèce vraiment de lourdeur. Et voilà, et à peu près 45 jours plus tard, j'en suis sorti enfin, avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de simplicité de l'être, mais aussi du coup du faire et de l'avoir. Beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de joie, de douceur, de fraîcheur. Je pense que ça a été vraiment chercher des choses profondes à l'intérieur de moi que ça a fait remonter. Et Dieu merci, j'ai eu la chance eh bien, de rencontrer ces techniques pour accompagner justement ce qui remontait en fait. Donc toutes ces mémoires qui remontaient, on parle de mémoire et de conscience cellulaire. Et sans ça, je pense que je ne serais pas du tout sorti de l'auberge comme on dit. Et c'est pour cette raison que je ne recommande pas cette expérience aux gens qui ne sont pas préparés aux éventualités, à qu'est-ce qui peut se passer si ça vient soulever la poussière de sous le tapis. Et clairement, si on n'a pas des outils profonds, des personnes aussi autour de nous, des thérapeutes, des énergéticiens, peu importe, qui peuvent nous aider, tu vois, à passer cette espèce de creux de la vague qui pour moi était vraiment intense. Voilà, j'ai un peu fait le point avec tous ceux qui étaient à la cérémonie, qui sont devenus pour la plupart des bons amis. Et voilà, il y en a, ils se sont fait un peu secouer pendant 3-4 jours après la cérémonie, mais personne n'a été dans mon cas, tu vois. Donc comme quoi, moi qui ai l'habitude des psychédéliques, qui ai l'habitude de travailler sur soi, qui ai l'habitude d'aller observer, rencontrer, confronter et transcender l'obscurité, et ben mine de rien, voilà, faut croire que ça a été chercher des choses vraiment enfouies. Donc voilà un petit peu pour mon expérience, donc pas de regrets. Maintenant, si c'était à refaire, je le referais, mais c'est vrai que on peut jamais savoir à quoi s'attendre avant que les choses nous arrivent. C'est vrai que si aujourd'hui je devais le refaire, je me dirais bon ok, potentiellement je vais repasser par une phase assez lourde, tu vois, un peu de dépression entre guillemets, voire même sans guillemets, et je pense que je ferai plus attention, tu vois. Par exemple, je refermerai les tiroirs ouverts, c'est-à-dire tout ce que j'ai en cours,
tous les projets, les communications, les obligations en cours, pour vraiment pouvoir accepter plus facilement l'idée d'être là et... Ok, stop, stop, stop. Il n'y a plus que moi qui compte, mon introspection, mon mal-être et mon bien-être, tu vois. Ah, c'était assez délicat. Donc voilà. Après la pluie, vient le beau temps. Et franchement, ça a nettoyé beaucoup de choses, mais c'était dense. C'était vraiment dense. Clin d'œil à ceux qui sont venus au Stade Alchimique ou Asie Experience. C'était dense. Ça, c'est vraiment un mot-clé. C'était très dense, mais j'en ressors grandi. Je ressors de là vraiment transformé. Mais vraiment, je recommande cette expérience uniquement aux gens qui sont pleinement préparés aux éventualités, les et si, tu vois. Et si je me mets à me sentir mal, et si d'un coup je me sens déprimé, et si d'un coup il y a mon obscurité qui me pète à la gueule, bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai les épaules suffisamment solides pour endurer ça? Est-ce que je suis capable de supporter tout ça? Ou alors est-ce que je vais m'effondrer, tu vois? Donc c'était pas facile, vraiment. Voilà, je pourrais vous en dire plus. Je pense que j'ai dit l'essentiel, donc voilà, c'est une vidéo qui est déjà assez longue. Je vous remercie vraiment du coup pour votre attention. Le peyoté, c'est une sacrée médecine. Je rappelle qu'on l'a pris en sec et non pas en frais. Ce qui est une expérience a priori radicalement différente entre le sec tel qu'on l'a fait et le frais. Donc voilà, ça je crois qu'on en a déjà parlé. Si un jour je devais le faire en frais, eh ben, je pense que j'attendrais un petit peu et que ce serait pas demain la veille, tu vois. Voilà, je pense qu'il faut savoir s'écouter et comme toujours les psychédéliques, c'est pas un jeu. Il faut pas le faire n'importe quand, n'importe comment avec les mauvaises personnes. Et surtout, c'est la règle principale, que ce soit le où, le quand, le comment, etc. C'est avant tout, est-ce que tu te sens profondément appelé, non pas à 95%, non pas à 98 ou 99%, mais à 100%. Si t'es pas à 100%, laisse tomber, n'y va pas. Je te le dis tout de suite. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, vous avez tous les liens qu'on a pu mentionner dans la description. Je vous rappelle qu'on a créé un groupe Telegram il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, on doit être plus de 300, voilà, avec des partages qui sont quasiment quotidiens. Je réponds à vos questions, voilà, on s'apporte beaucoup de belles choses. Des fois, c'est moi qui peux vous poser aussi des questions, vous solliciter, donc n'hésite pas, le lien dans la description, c'est gratuit. Et je vous dis donc à la prochaine.